Nous allons faire un exercice qui va vous permettre d'appliquer une bonne partie de ce que nous avons vu dans la vidéo où on apprenait les bases de Python. Nous allons faire ensemble une petite calculatrice qui va additionner deux nombres. L'exercice, je l'ai fait moi-même. Elle est ici dans main.py, mais je ne vous montre pas pour que vous puissiez découvrir par vous-même. Mais je vais vous expliquer quel est l'objectif de cet exercice. Regardez, si je lance le programme, on me dit ici addition. Voilà, on m'indique que l'on va faire des additions, ou une addition. On me demande le premier chiffre. Alors, je vais mettre 10. J'appuie sur Entrée. On me demande maintenant le deuxième chiffre. Alors je vais mettre 12. J'appuie sur Entrée. On me propose, eh bien, le résultat 22. Et c'est vrai, hein, 10 plus 12 égale 22. Donc mon programme fonctionne correctement. Donc l'objectif, c'est que vous puissiez réussir tout seul à faire ce programme. Et vous en êtes capable, car on a appris beaucoup de choses dans la leçon précédente. Avant de commencer, je voudrais vous rappeler quelque chose d'important. Vous vous rappelez? On a découvert deux fonctions. Une fonction print qui permet d'envoyer un message à notre utilisateur et une fonction input qui permet de recevoir un message de notre utilisateur. Donc, réfléchissez bien à l'objectif, à la fonction, des fonctions print et input pour bien réaliser votre exercice. Autre chose. Alors, je vais ouvrir un fichier, peu importe test.py, et je vais vous parler de deux autres fonctions que nous n'avons pas vues, je crois, mais qui sont importantes. Ce sont des fonctions qui transforment les types de variables. On a vu qu'il y avait plusieurs types. Par exemple, il y a les entiers, donc les nombres sans virgule, et les chaînes de caractères, ou strings en anglais, donc des mots et des phrases. Comment transformer une chaîne de caractères en un entier et vice-versa? On va voir ça ensemble. Et ensuite, vous aurez, eh bien, la connaissance pour faire votre exercice. Alors, si je fais A égale 12, 12, c'est un entier, c'est un chiffre. Si je fais print A et que je lance le programme, on voit bien 12. Comment je fais pour transformer 12 en une chaîne de caractères? Je vais faire A égale, eh bien, str, les trois premières lettres de string, chaîne de caractères en anglais. Entre parenthèses, et à l'intérieur, je mets la variable qui contient l'entier ou le nombre. Maintenant, si je lance le programme, on voit toujours que c'est 12. On ne voit pas forcément la différence. Pour vérifier le type d'un élément ou d'une variable, il faut utiliser la fonction type. Et là, on va nous afficher le type directement au lieu de la valeur. Voilà, on nous dit ici que c'est de type str, donc type string. Si je commente cette ligne-là, donc elle ne sera pas prise en compte par notre programme, ça revient au même que de supprimer, puisque c'est un commentaire. Mais voilà, je la laisse, mais elle ne sera pas prise en compte. Donc avant, A était de type string, ou chaîne de caractères. Maintenant, elle est de type int, ou entier, ou nombre. Voilà. Vous voyez? Donc, la fonction str transforme une variable de type int en une variable de type string ou chaîne de caractères. Et comment faire le contraire? Alors on va voir ça ensemble. Ici 12, je ne vais pas le mettre de type entier, mais plutôt de type chaîne de caractères. Vous voyez? Ici, maintenant, c'est bien 12 toujours, mais c'est une chaîne de caractères. Alors, si je fais A, mince. Si je fais A, voilà.
Alors attendez, j'aurais dû supprimer ça. Ça fait bien 12, et si je mets le type, vous allez voir, on voit bien chaîne de caractères. Voilà, chaîne de caractères. Maintenant, comment transformer 12 en un entier? Alors on fait a égale int, donc c'est la fonction, et à l'intérieur on met la variable. Et vous allez voir, le type va changer. Vous voyez ici, le type est int, ou nombre, voilà. Donc c'est important, parce que rappelez-vous, l'objectif ici c'est de faire une addition. Ok, donc, pour faire une addition, on va utiliser l'opérateur arithmétique plus. Mais selon le type de la variable, le plus va additionner des nombres, ou alors, si les variables sont des chaînes de caractères, ça ne va pas additionner, mais ça va concaténer. Maintenant, à vous de réfléchir, et pour cela, il vous faudra faire des tests. Quel est le type que input retourne lorsqu'il récupère l'information de l'utilisateur? Donc voilà, hein, réfléchissez à tout cela, faites des tests, et je vais vous rappeler quel est l'objectif. Hop, je vais supprimer ici, et je vais relancer le programme. Ah, excusez-moi, c'est pas ce fichier-là, c'est l'autre. Voilà, donc ici, première ligne, on met addition avec 2 petits traits au début et à la fin, c'est pas obligatoire. Ensuite, on demande une première information à l'utilisateur, premier chiffre, je mets 25. On appuie sur Entrée, on demande une autre information à l'utilisateur, par exemple 15. J'appuie sur Entrée et on nous indique ici le résultat est 2 avec l'addition de 25 plus 15. Vous avez compris? Bah c'est parfait. Maintenant, je vous laisse quelques instants pour faire l'exercice. Et ensuite, je vais vous montrer la correction. Je vais maintenant vous montrer la correction. Alors j'espère que vous avez joué le jeu, que vous avez vraiment essayé. C'est vraiment de cette façon que l'on apprend, c'est en faisant les exercices. Voilà, en faisant les exercices, on tombe sur des problèmes, voilà, ça nous permet de réfléchir, d'essayer de trouver une solution. On trouve une partie de la solution, ça ne marche pas tout à fait correctement, on change. Voilà, il faut vraiment faire cela car la vie d'un développeur, c'est que ça, hein. C'est il y a un problème, on essaie de le résoudre, ça le résout pas très bien, on essaie notre méthode, ça marche, voilà, on est content, on passe au problème suivant. Donc c'est important de faire les exercices. Donc je vais maintenant vous montrer le résultat. Alors je vais ouvrir mon fichier et voici le résultat. Donc je vais tout refaire et vous expliquer les étapes, toutes les étapes en fait, voilà, chaque ligne. Notez que si ça fonctionne et que vous n'avez pas exactement le même code, ce n'est pas grave, hein, voilà, on va pas forcément faire exactement la même chose. Il y a plusieurs chemins pour arriver au même but, en tout cas dans la programmation. Allez, j'efface tout et je vous explique. J'efface ça aussi. Voilà. Alors, on va commencer par la première ligne. Première ligne, je fais un print, et à l'intérieur, je mets juste addition. Et je mets 2 traits avant et après, et un espace. Voilà. Je sauvegarde, et si je lance mon programme, ça commence à bien fonctionner. Ici, j'indique à l'utilisateur qu'on va faire des additions. Ok, je saute une ligne. Ensuite, il faut que je récupère le premier chiffre. Pour récupérer une information qu'un utilisateur va nous donner, il faut utiliser la fonction input. Donc je récupère dans une variable a l'information que va me donner l'utilisateur. Et il faut que je lui explique ce que je souhaite. Donc je mets premier chiffre.
Je mets des espaces pour que ce soit joli. Et dans la seconde ligne, je mets le deuxième chiffre, parce que j'ai besoin de deux chiffres. Ok. Deuxième chiffre. Voilà, très bien. Donc, je lance mon programme. Voilà, on me demande le premier chiffre, 12, et le deuxième chiffre, je mets 15, et le programme s'arrête. On va donc continuer. Ok, je saute deux lignes. Donc maintenant, je vais faire C égale A plus B. Impeccable. Comme ça, je vais additionner A plus B. Voilà, les numéros qui me seront transmis par les utilisateurs, les deux numéros. Ensuite, je fais un print où je dis le résultat est 2 plus C. Voilà, comme ça, on va m'afficher le résultat. On va voir si ça fonctionne. Premier chiffre 12, deuxième chiffre 15. Waouh, le résultat 1215. Il y a un petit souci là, hein. Effectivement, il y a un petit souci, mais c'est normal. Pourquoi? Eh bien, je vais répondre à la question grâce aux formules, ou plutôt aux fonctions que nous avons eh bien, apprises juste avant. Regardez bien. Donc, je vais commenter ici. Comme ça, cette ligne ne sera pas prise en compte par le programme. Et je vais vérifier quelque chose. Je vais faire un print type A. Et print type B aussi. Ok. Je sauvegarde. Donc, premier chiffre 12, 16, deuxième chiffre. Oh, et là, vous voyez, on me dit que c'est des types string ou chaîne de caractères. Alors ça, c'est intéressant, hein. On a ici une information, c'est que quand input est utilisé, il nous renvoie donc les informations sous forme de chaîne de caractères, même si l'utilisateur utilise donc des chiffres. Et c'est logique, hein. C'est pour ça. Avec le plus, ici, il n'a pas additionné, mais il a concaténé, puisque pour notre programme Python, bah, c'est des chaînes de caractères et non des chiffres. Donc, lui, il va concaténer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est convertir eh bien, A et B en int, ou en nombre, en fait. Donc, c'est ce que nous allons faire. On va faire A égale, on va écraser la variable A pour qu'elle ait le bon type, et on va utiliser la fonction int, ok, et on met le A. On met la variable A. Donc ici, le A correspond à ce qui est indiqué ici. Et après, à ce moment-là, hop, le A va changer de, eh bien, de type. On va faire pareil pour B. Très bien. Voilà. Et si je fais CA plus B, donc je vais décommenter. Donc ça va fonctionner, hein. Alors je vais recommenter et je vais juste vérifier si ça fonctionne. Ok. Print C. On va recommencer, on lance le programme. Premier chiffre 10, deuxième chiffre 5. Et là, on a 15, donc ça fonctionne bien. Bah c'est parfait, on efface ici. Voilà. Et donc, non, ça devrait fonctionner. Le résultat est de 15, hein, dans notre cas. On va voir ça tout de suite. Alors, je vais sauvegarder. N'oubliez pas de sauvegarder à chaque fois, hein. Donc, je vais faire 14 plus 10. Et là, pouf, erreur. Mais qu'est-ce qui se passe encore, hein? C'est pénible, hein? Eh, mais c'est ça le métier de développeur, hein. Que des problèmes à résoudre, hein. Alors, quel est le problème ici? C'est qu'on va utiliser un plus. Mais le C, la variable C, il a quel type? Voyons ça ensemble. On va faire print type C. Bon, là, c'est une variable de type int ou nombre. Là, une autre variable de type int. Je pense que vous vous doutez de quel type est C, hein, parce qu'il n'y a pas de magie, hein. Alors, voilà, je fais 12 plus 14, ok. Donc, il est de type int. C est de type int. Et c'est normal que ça ne fonctionne pas. Parce qu'ici, c'est une chaîne de caractères. Et ici,
c'est un nombre. Et on utilise, voilà, ce caractère qui, lorsqu'il y a deux nombres, ça additionne, et lorsqu'il y a deux chaînes de caractères, ça fait une concaténation. Mais là, il est perdu, en fait. Il y a une chaîne de caractères ici, et un nombre ici, il est complètement perdu, il ne sait pas quoi faire. C'est pour ça qu'il met une erreur. Et pour résoudre ce problème, c'est très simple. Il faut convertir C en chaîne de caractères, donc avec la fonction str. On met C, voilà. Très bien. Et je lance le programme, donc 10 plus 14 égale 24. Ça fonctionne bien. Notre programme est prêt. Donc je vous le montre. Voilà. Si vous avez fait d'une autre méthode, mais que ça fonctionne, bah félicitations, hein, c'est également bien. Si vous avez utilisé la même méthode que moi, bah félicitations aussi, hein. Peu importe la méthode, du moment que vous tombez sur le même résultat, c'est parfait. C'est de cette façon, voilà, que vous allez réussir à comprendre les choses. Après cet exercice, nous allons passer à la suite, et cette fois-ci, vraiment dans la prochaine vidéo, nous allons parler des structures de contrôle dans Python.